Être en contrôle n'est pas avoir le contrôle. D'accord? Ce n'est pas le même verbe, donc ça n'a pas la même signification. Être en contrôle de soi, c'est pouvoir attirer à soi. Avoir le contrôle, c'est essayer de posséder. Vous sentez l'énergie qui est différente là? Ouais. Oui. Super. Super. Avant de se quitter, si Franck est toujours OK. Oui. Voilà, je voudrais que Franck vous partage son expérience d'hier qu'il m'a envoyé en privé par texto et qui, voilà, je pense, Oui. peut être sympathique d'être partagé. Pour, voilà, vous savez que les partages font grandir. Donc, voilà, j'avais envie qu'il vous partage aussi avec vous. donc vas-y, à toi, mon petit Franck. Oui, alors, en fait, ça rejoint un peu la séance d'aujourd'hui, quoi, finalement, sur le fait de décider à l'avance ce qu'on veut, quoi. Alors, du coup, ce qui m'est arrivé hier, c'est que j'avais rendez-vous à la banque pour signer un prêt. Voilà, donc, et pendant le rendez-vous, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, en fait, ma conseillère, elle s'agitait depuis un petit moment déjà, et puis elle me dit mais il fait chaud d'un coup, est-ce que le radiateur n'est pas allumé? Et donc elle se lève pour vérifier, le radiateur était derrière moi, et puis non, il n'était pas allumé, et du coup elle ouvre la fenêtre, et en fait elle avait senti une énergie, une chaleur en fait, que je ressentais aussi. Mais j'avais pas du tout chaud. Et depuis le début du rendez-vous, en fait, elle sentait comme une présence. Elle était agitée, elle est stricte, elle était complètement détendue et complètement, je sais pas, aware. En fait, on sentait qu'il y avait quelque chose, comme s'il y avait une troisième personne ou un élément qui était là, qui était présent. Je la sentais s'agiter, en fait. Et du coup, elle a ressenti cette chaleur. Et du coup, moi, je lui dis, c'est une énergie, c'est une forte énergie positive. Hein. Et puis bon, là, elle n'a pas réagi, donc je me dis, bon, elle n'est pas dans le truc. En fait, moi, j'ai vu ça, et j'ai vraiment été spectateur de ça, en fait. Voilà. Oui. Donc, et donc, j'étais vraiment à l'origine de ça. J'ai senti que c'est moi qui avais apporté cette énergie, en fait, dans la pièce. Et tout le rendez-vous s'est passé comme je l'avais décidé, en fait, comme je voulais qu'il se passe. Et ça s'est passé super bien. Mais ça a vraiment chamboulé les habitudes de la personne, parce que du coup, elle m'a même pas accompagné jusqu'au bout du couloir. Elle m'a dit au revoir à la porte du bureau, alors que d'habitude, elle me ramène toujours. Voilà, ça a vraiment changé les choses. Voilà. Et du coup, ça rejoint vraiment cette capacité à, comme tu dis Sonia aujourd'hui, de contrôle de soi quand on s'aperçoit de ce qu'on est, de ce qu'on peut, d'avoir ce contrôle en fait. C'est ça. Voilà, donc c'était une super expérience, donc voilà. Merci Franck. Merci. Voilà. Merci Franck. Ce qui est important aussi, c'est de réaliser que quand on change son comportement, en fait, la personne en face le change aussi. Et là, de la personne, à chaque fois qu'il l'a vue, elle était stricte, fait la gueule. Et là, d'un seul coup, elle est joyeuse, elle est souriante, elle est accueillante, elle est ouverte, puisqu'elle ouvre la fenêtre. Donc, elle est plus ouverte, en fait. Et donc, du coup, les choses se passent beaucoup mieux. Mais parce que, réellement, hein, Franck, et tu prends conscience à ce moment-là que, putain, mais en fait, c'est toi qui fais ça. C'est génial, en fait. Mais c'est dingue, parce qu'elle n'arrêtait pas de dire, je suis à votre disposition. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, vous avez compris? Enfin, en fait, j'aurais presque pu demander ce que je voulais. C'était dingue. C'est comme ça, c'est pareil. Ah non, c'était porte ouverte. Voilà. C'est ça, vraiment dans l'ouverture, mais parce que toi, tu es dans ta propre ouverture aussi. D'accord? Du coup, tu attires à toi qui te convient. Fou. Et je vais vous partager aussi, moi, mon expérience d'hier. Donc, si vous me suivez sur les réseaux, hein, vous
voyez que hier, j'ai eu un déjeuner à la coque avec le club des 30 qui avait invité, donc Alain Gargani, président CPME, donc les deux réseaux que j'adore ensemble. Donc super, youhou, super. Et hier matin, donc à la base, hier je ne travaillais pas, d'accord. Donc à part le déjeuner, j'avais que ça à faire. Et hier, je sais pas, de fil en aiguille, voilà, je commence à aller à la banque, après je vais acheter un cadeau pour ma fille, ensuite je me dis, ben tiens, j'ai pas envie d'aller me faire le lissage, je vais passer chez la coiffeuse, je vais me faire lisser les cheveux. Et donc, moi, à chaque fois que je descends à la coque, comme c'est en plein centre, je descends toujours en bus et en métro. Et là, je sors de chez la coiffeuse, il est 11h30. Pour être à midi, le temps que j'attende le bus, le métro, je vais arriver, il va être 2h l'après-midi, c'est mort, quoi. Donc, je me dis, tant pis, je prends la voiture. Alors que je sais que c'est galère à se garer. Pas grave, c'est à côté de là où j'ai grandi. Donc, comme je sais que c'est galère à trouver, je visualise ma rue et je visualise une place dans cette rue. Donc, évidemment, je visualise, je fais 2 tours. Au bout de 2 tours, j'ai une voiture qui s'en va, je prends sa place. Donc, j'attends pas très, très longtemps. Je vais à pied, donc j'arrive d'habitude, j'arrive toujours à midi moins le quart, puisque je pars à 10h30 de chez moi. Là, j'arrive, il est midi 20, midi et demi, quoi, tu vois. Et donc, le temps de dire bonjour à tout le monde. Il y a déjà 50 ou 60 personnes qui sont déjà là. Ça fait beaucoup. Donc, du coup, je dis bonjour à tout le monde. Et je dis, oh là là, il a fallu que je vienne en voiture et tout. Mais en plus, j'avais oublié que c'était la grève. Donc, ils ont fermé les rues. Donc, il y avait des flics de partout. Impossible de se garer au parking. C'était un petit peu galère, quoi. Et là, il y en a une qui me dit, oui. Et en plus, il y en a 2 qui se sont jetés sur les lignes. Donc, ils ont fermé le métro. Et là, je me dis, mais waouh! Je ne vais jamais en voiture. Jamais. Là, j'y serais allée en métro. J'aurais été bloquée dans le métro. Eh oui, ah oui. Ils ont fermé la ligne. Intuition. Il n'y a pas d'intuition. Il y a le tout est parfaitement parfait. Et tout se passe de manière parfaitement parfaite. Réellement. Et même si ça n'arrive pas comme vous l'avez prévu, parce que moi, dans la voiture, du coup, bon, même si je n'étais pas trop stressée, parce que je sais que ça commence pas avant 1 heure quand même. Mais voilà, j'aime bien toujours être en avant, j'aime bien être, voilà, être là. Là, voilà, je ne pouvais pas être là, voilà, ça me titillait un petit peu, même si ce n'était pas plus que ça non plus, hein, mais voilà. Et là, arrivé là-bas, je me dis, waouh, merci le cadeau, quoi. Merci. Parce que, en vérité, ça ne s'est pas passé comme moi. Je l'avais prévu dans ma tête à moi. Ah oui. Mais en fait, ça s'est passé exactement pour que j'y sois, en fait. Et je vous partage ça. Pourquoi? Parce que souvent, c'est ça. Souvent, ça ne va pas se passer comme vous l'avez imaginé dans votre tête. Mais tout se passe. Toutes les entraves que vous allez avoir, prenez-les parce que du coup, c'est ce qui va vous conduire au résultat que vous souhaitiez, en fait. Même si ça arrive, voilà, moi, ça arrivé avec, je suis arrivée 20 minutes plus tard que d'habitude. C'est pas grave, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Tout le monde était content. Voilà. Vous voyez? Donc voilà, je voulais vous partager ça aussi pour vous faire comprendre que c'est pas parce que c'est pas comme vous l'avez pensé dans votre tête que c'est pas parfaitement parfait. Du coup, est-ce que je peux aussi partager ce que je t'ai partagé hier? Parce que je me suis dit, c'est un peu dans la même… C'est la même dynamique. Mais vous voyez, quand on fait du ménage, comment ça arrive trop bien. Donc, vendredi, j'ai un collègue de boulot, enfin un futur collègue de boulot qui… on discute du dossier, tout ça. Et puis, il me dit, oui, j'ai eu le DRH, mais ce qu'il te propose en prime de fin de projet, du coup, ça me semble un peu bas. Donc, il faut que tu demandes le double. Donc, non, il me dit, il faut que tu demandes 3. J'ai dit, ok, je vais lui en parler. Ah. Et donc, du coup, j'ai attendu lundi, j'ai pas pu appeler, j'arrivais pas. Et hier, j'ai appelé. Et du coup, ça s'est fait tout seul, quoi. Le DRH, il a dit ok, quoi. Au début, bon, il a un peu, voilà, il a regardé, il m'a dit, je vais voir, machin. Donc, il m'a proposé 2005. Après, il me dit, bon, c'est bon, allez, 3000. Comme ça, au moins, c'est bon. Et du coup, ça s'est fait, alors que pour moi, c'était compliqué de l'appeler et de demander, quoi. Enfin, compliqué. C'était pas compliqué, c'était plus la peur du refus. Mais en même temps, je me dis, c'est pas grave, il me refuse. De toute façon, c'est que du bonus, quoi.
Voilà. Et du coup, il a accédé à ma demande, quoi. Donc, en plus de passer de 1500 à 3000, elle a eu aussi le compliment de « Waouh, vous êtes une négociatrice redoutable !» Voilà, ouais, du coup, ça m'a Candide fait et la sourire, négo. quoi. C'est Ouais. trois mondes. D'accord. Surtout quand c'est pour moi. Après, quand c'est dans le boulot, c'est autre chose. Mais voilà, là, c'était pour moi, quoi. Du coup, c'est une demande pour voilà. Donc, encore une fois, vous voyez que là, vous êtes le contrôle. Quand vous êtes le contrôle, du coup, tout se passe bien. Ouais. Tout se passe du coup, pour le... j'ai rappelé mon collègue pour le remercier parce que c'est lui qui m'a conseillé de le faire. Puisque voilà, lui, il est habitué, il est dans la boîte depuis longtemps, il a déjà fait des demandes, tout ça. Mais pourquoi tu l'appelles à ce moment-là, juste avant de l'avoir? Tout ça, c'est... Oui, voilà, et c'est lui qui m'en a parlé, du coup, c'est même pas moi. C'est même pas toi qui lui en parle, c'est lui qui met ça sur le tapis. C'est ça, il m'a dit, faut que tu... Je dis, ben, ça tombe bien, il faut que je le rappelle, donc voilà, comme ça, ce sera l'occasion. Et puis, tu vois, je ne l'avais pas appelé la semaine dernière, j'avais attendu pour appeler le DRH, je dis, bon, je verrai la semaine prochaine quand j'aurai pu imprimer mes documents, tout ça, quoi. Et vous voyez que là, au niveau corporel, ça change aussi. Alors, Franck, Candide, est-ce que vous avez ressenti qu'au niveau corporel, du coup, vous êtes plus dans la présence? Vous êtes plus là? Ah bah oui, complètement, ouais. Oui, oui. Ouais, tellement là que je ressens mes acouphènes sans arrêt. Là. Et j'ai le corps qui choque, quoi. Voilà. Mais vous voyez que corporellement, ça a une action aussi. Vraiment. Du coup, ce corps qu'on ne veut pas voir parce qu'il est pas l'image qu'on en a dans notre tête, on s'en tape. Voilà, là, on est présent. OK. Je suis contrôle. Waouh, trop fort. Merci. Merci pour vos témoignages. Merci pour vos retours.